voyez, c'est leur dernière journée. Donc, on va essayer de leur faire un adieu le plus digne possible pour le plaisir qu'on aura eu avec. Donc voilà, dernier jour de circulation des 72 100. Ce sera pour elle un aller-retour Granville-Argentan. Une fin de carrière plutôt tranquille pour ces machines qui resteront les diesels les plus puissants et les plus rapides de la SNCF. Bien, comme c'est leur dernière journée, je vais essayer de vous faire vivre le plus possible cette journée. On va commencer par les faire revivre une dernière fois. Donc on va les mettre en service. Donc le tableau basse tension avec toutes les sécurités relatives puisque c'est tout de même assez ancien, du 72 000. Et pour le démarrer, on va commencer par mettre un peu d'électricité. Donc on met un peu d'électricité et on a de la lumière. Bon, je vais devoir préparer l'engin, donc je vais vous en montrer quelques parties les plus intéressantes. Le vénérable Tacro que l'on va remonter pour la dernière fois. Je vous laisse découvrir le pupitre du 72 000. Donc on est en cabine 1 côté moteur diesel. Et donc on va continuer la préparation. Bien, on continue la visite. Donc on va aller découvrir l'intérieur de notre 72 000. Donc nous avons l'armoire pneumatique qui concerne le freinage. Notre gros moteur. Et comme tous les moteurs, on doit faire son niveau d'huile. Donc on vérifie voilà, qu'il n'y ait pas de fuite. On va regarder aussi les courroies, les différentes courroies qu'on peut avoir. Faire quelques tours sur la poignée du pré-filtre. Le gasoil. Alors je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et on va lancer le prégraissage du moteur, impératif à tout lancement. Donc sur les 72 000, le démarrage du moteur, c'est un démarrage à air comprimé. On a pour ce faire 2 bouteilles de 40 bars, ainsi qu'un réservoir de Star Pilot. Alors le Star Pilot, pour faire simple, c'est de l'éther.
Ça permet de donner un gros coup de boost au moment du démarrage du moteur pour pouvoir le lancer. Et donc le réservoir de Star Pilot, il est ici. On en profite pour regarder un petit coup d'œil au niveau du liquide de refroidissement. Et on lance le prégraissage. Donc le robinet qu'on met en position ouverte pour le Star Pilot. On utilise une bouteille d'air que l'on ouvre et on a le prégraissage du moteur. On est maintenant en cabine 2. Donc là, on est du côté du gros radiateur. C'est la cabine la plus silencieuse. Allez, on continue. On va faire un tour de l'autre côté. Donc ici, on va retrouver le niveau d'eau et la température eau. On regarde un petit peu les courroies. Donc là, c'est tout ce qui est courroie de ventilation. Donc là, on est de l'autre côté de l'armoire de démarrage. On voit le compresseur qui permet de gonfler les réservoirs à 40 bars. On a aussi l'arbre de transmission qui va vers les ventilateurs. Les deux turbos du moteur. Là, on peut voir les injecteurs. Le compresseur. Et on arrive dans les coffrets haute tension. Et on est de retour au poste. Alors maintenant, on va aller démarrer le moteur. On est donc de retour à l'armoire de démarrage. Le bouton d'armement s'est allumé, c'est-à-dire que le démarrage du moteur est possible. Et bien pour démarrer le moteur, c'est pas compliqué. On appuie sur le bouton et on laisse faire. Notre diesel vient juste de démarrer. Et là maintenant, ça va être au tour du deuxième. Alors l'idée, c'est de les démarrer tous les deux assez rapidement. Comme ça, après, on a le temps pour faire toutes les vérifications autres de l'engin moteur. Allez, comme on s'en lasse pas, on démarre le deuxième. Ça y est, les deux sont démarrés. On va pouvoir faire les essais concernant le frein, la traction et tous les auxiliaires.
Le poste est en service. Bon, on va procéder à quelques essais concernant le frein. Donc par exemple le frein direct, on va vérifier que ça serre et que ça dessert. Le frein automatique, ça c'est le frein qui permet de freiner tout le train. En l'occurrence l'autre 72 000 qu'on a derrière. On va aussi faire un essai de traction pour vérifier que la machine est capable de tirer le train. Donc dans les deux sens de marche. On va aussi vérifier le fonctionnement des automatismes de sécurité. Donc la veille automatique, c'est l'homme mort. On va vérifier le fonctionnement du KVB. On continue avec les auxiliaires, le chauffage train. Et bien, a priori, notre 72 000 est bon pour le service. Bon, on n'a plus que quelques vérifications à effectuer à l'extérieur de la machine, comme le niveau de carburant, les sablières. Et donc voilà, on va retrouver tout ça là et on va faire le tour, voir si tout fonctionne bien. On vérifie si ça roule bien, ça permet de voir si on n'a pas oublié un frein à main. Et puis s'il n'y a rien de... pas de bruit suspect et que tout fonctionne bien. Et on est parti, direction la gare de Granville. Donc là on est dans le tiroir de sortie du dépôt, c'est ce qui permet de faire les échanges entre le dépôt de Granville et la gare de Granville. Et donc on va changer de 72 000 pour repartir en direction de la gare de Granville. On met les feux rouges. C'est bon, on a nos feux rouges. On va remonter dans l'autre 72 000 pour aller en gare de Granville. Voilà, on est arrivé en gare de Granville. On va de nouveau changer de 72 000 et repartir sur Argentan pour l'avant-dernier train des 72 100.
Bon, on va aller éteindre le diesel de queue, hein, puisqu'on peut pas le laisser en service vu qu'on n'a pas de contrôle dessus en roulant. Donc on va le mettre en véhicule et donc arrêter le moteur diesel. Que les réservoirs soient à 40 bars avant d'arrêter le moteur. Donc surtout ne pas oublier de refermer le réservoir de démarrage, hein. Bien vérifier que les deux réservoirs soient à 40 bars avant d'arrêter le moteur. Et bien attendre le post-graissage qui vient de se terminer avant de couper la batterie. Et ben ça y est, on est arrivé à Argentan. Le premier train est terminé et on va remettre en service de l'autre côté le 72 180 et on va mettre celui-ci, le 72 190 à l'arrêt pour repartir sur Granville et faire le dernier train des 72 100. Vous pouvez noter la différence entre le 72 190 qui vient d'être démarré et qui fume comme une locomotive à vapeur et le 72 180 qui lui vient d'assurer le train entre Granville et Argentan qui lui n'émet plus de fumée et qui explique cette fameuse annotation qui nous fait souvent rigoler que cette locomotive respecte l'environnement. Voilà, le 366 251 est quasiment prêt au départ pour Granville. Juste avant de partir, j'arrêterai le 72 180 et on assurera le dernier train avec ses gros diesel avec une certaine nostalgie. Le 72 190 est démarré, le 72 180 est éteint, le 366 251 est prêt au départ pour Granville. Ça y est, le 72 180 est éteint. Le 190 est prêt à partir, le signal est ouvert. On va pouvoir partir, faire le dernier train en direction de Granville. Dernier train des 72 100.
voilà, le dernier train en 72 000 est arrivé à son terminus à Granville. C'est la fin de l'aventure pour ces machines qui auront vécu 50 ans. Voilà. Bon, et ça c'est juste pour le plaisir, en souvenir. Ça y est, la journée est finie. Les 72 000 sont garés sur leur voie dans le dépôt de Granville. Et maintenant, on va les arrêter. Et c'est une page de l'histoire ferroviaire de la SNCF qui se tourne avec la fin du règne de ces gros diesels qui nous auront tous fait vibrer. Allez, on va éteindre le moteur.
Allez, on va éteindre le dernier qui tourne. Et voilà, c'est fini pour les 72 000. Le moteur s'est tu définitivement.